C'est très important, ces petites leçons que nous donnons pendant ce jour. Je vous avais rappelé que nous avons lu les prophètes que Dieu n'a jamais laissé son peuple sans pourvoir à la guérison. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans notre grand thème. La grâce de Dieu pour la guérison divine. Nous avons parlé sur l'introduction. Maintenant, nous commençons le don de guérison. Je parlerai sur le don de guérison et aussi des miracles, parce que ce sont les deux dons que Dieu a disposés vraiment pour pourvoir à nos besoins. Mais nous commencerons par les dons de guérison. Aujourd'hui, nous voyons la base, l'introduction encore pour les dons de guérison, mais surtout les dons de guérison. Nous lisons, ouvrons nos Bibles en 1 Corinthiens chapitre 12. Merci cabine, car mon micro maintenant ça donne bien, parce que j'étais encombré par l'autre là. Que Dieu vous bénisse. Bon, 1 Corinthiens chapitre 12. Nous lisons 1 à 3 debout, parce qu'on était debout pendant longtemps. S'il vous plaît, notez toutes ces choses. Nous avons besoin de vous. Si vous êtes parmi les concernés, vous êtes un don aussi pour nous. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Nous lirons jusqu'au verset 11, mais 1 à 3 debout. Vous savez, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'esprit, ne dit Jésus est anathème. Est-ce que je suis? Et personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Tirez l'attention. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. C'est ça les dons spirituels qu'on commence à citer. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. C'est encore un autre don. À un autre, la foi. La foi en soi, c'est un don encore.
par les mêmes esprits. À un autre, les dons de guérison. Ici, le français a mis un peu à l'envers. Dans beaucoup de versions que j'ai cherchées, j'ai consulté, et même les prophètes, c'est les dons de guérison. Ce n'est pas le don de guérison, mais le don au pluriel de guérison. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. 28 à 31, toujours le même chapitre. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles. Voilà, il s'en a bien compris. Puis ceux qui ont les dons de guérir et de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils les dons des miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Prions encore le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, nous venons de lire ta parole. Tu nous as conduits ce jour à aller de cette manière pour éclairer et enseigner ton peuple. Parce que nous sommes dans l'âge où tu as restauré ton église, Père. Mais comme nous ne prêtons pas attention à ces choses, nous avons voulu par ta grâce que nous puissions réveiller l'attention de nos peuples, de notre peuple, pour que nous voyions comment tu agis encore dans ton église. Que tu n'as pas changé. C'est nous qui avons oublié les choses. Révèle-nous ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois, c'est Paul en plaçant l'ordre dans l'église, a voulu nous parler des 9 dons spirituels. Mais pendant ce jour, d'entre les 9, nous voulons parler seulement sur les dons de guérison et puis nous viendrons parler sur les dons de miracles. Mais revenons au chapitre 12 depuis le verset 1er.
Pour ce qui concerne les dons spirituels, c'est Paul qui parlait. Je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Nous sommes venus de différentes églises. Les églises pentecôtistes qui croient à l'action de l'esprit. Des manifestations se faisaient de plusieurs manières là-bas. On appelait n'importe quoi don spirituel. Tout mouvement, c'est un don spirituel. Alors que la Bible a défini qu'il n'y en a que 9. Venant de milieux comme ça, peut-être nous manifestions aussi des choses comme ça, et nous pensions que c'était des dons spirituels, et en venant ici, nous pensons continuer de la même manière. Alors comme Dieu a bien voulu restaurer l'église, il nous a envoyé Malachie 4 pour mettre les choses en ordre. Retenons au départ qu'il n'y en a que 9 dons spirituels. Il y a la parole de sagesse, Jésus verset 8 jusqu'à 10. Il y a la parole de connaissance, deuxième don. Les dons de foi, c'est tout un don en entier. Et les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles, le don des prophéties, le don de discernement des esprits, le don de parler diverses langues, et les dons d'interprétation des langues. Peut-être ces points, on pourrait aussi éclairer ça. Parce que dans nos églises d'où nous venions, quand quelqu'un parlait en langue et que l'autre commençait à parler, on disait que c'était l'interprétation. Mais n'allons pas là-bas, venons dans notre sujet. C'est pourquoi Paul a introduit aux Corinthiens cette épître aujourd'hui qui est une base de la foi chrétienne. Cette instruction de Paul, qui avait dit qu'il a posé les fondements comme un sage architecte. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est dans un groupe, quand le Saint-Esprit est dans une personne, il va conduire cette personne dans toute la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Notez que ces 9 dons spirituels ne sont pas seulement pour les hommes. C'est aussi sur les femmes et sur les hommes. Alors, c'est pourquoi Paul nous rappelle. Je suis encore dans la Bible. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 2. Il dit, vous savez que lorsque vous étiez des païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Voyez les Bakishi que nous avions. Les Bakishi. Voyez la façon que nous partons consulter ou aller chez les devins. Il dit c'était des idoles muettes qui ne parlaient pas. Il voulait montrer par ici que mais notre Dieu parle.
travers des dons spirituels, comme la prophétie, la pensée de l'homme est bloquée. C'est Dieu qui parle au travers de la personne. Il y a le parler en langue et il y a l'interprétation des langues. Des signes qui montrent que Dieu est vivant, il est vivant et il parle. Nous recevons des messages comme ça. Alors, c'est pourquoi il montre qu'il y a diversité des dons spirituels. Maintenant, suivez-moi très bien. Parce que je vais commencer avec les prophètes. Suivez l'introduction, le prophète va donner ici. Aujourd'hui, je vais montrer comment les prophètes disposent les choses dans l'église. Quand est-ce que je peux être en mesure à ce que ces dons se manifestent à moi? Alors nous devons être bien enseignés. Je commence par l'ordre de l'église de 1958. Cet ordre ici, Frère Branham avait commencé d'abord à enseigner son église sur la doctrine, ce qu'il croit. Il avait commencé une série de prédications. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Les noms de Jésus et toutes ces choses-là. Et puis il est arrivé dans cet ordre ici. Maintenant, le prophète est en train de montrer comment il croyait là-bas. Et si nous avons cru ces messages, nous avons pris position de ces messages, nous aussi au tabernacle de Mbujimayi, nous sommes censés nous identifier de la manière que Frère Branham prêchait dans Branham Tabernacle. Si nous sommes l'une des assemblées qui avait cru le message de Frère Branham, nous nous identifions à ces déclarations. Je suis dans l'ordre de l'église de 1958. Je commence au paragraphe 3, écoutez-le. Nous lirons 3 jusqu'à 12. Mais paragraphe par paragraphe, et puis je commente pour que nous puissions bien comprendre ça. À ceci va montrer comment nous accédons, nous arrivons à ces dons spirituels. On ne peut pas contourner cette voie. Il dit, nous croyons en une église apostolique, enseignant que les bénédictions apostoliques sont pour les gens d'aujourd'hui. Que cela continue encore aujourd'hui. Nous aussi nous croyons comme ça. Nous croyons au plein évangile. Et nous croyons que tous les signes et tous les prodiges annoncés par notre Seigneur Jésus-Christ comme devant accompagner son église jusqu'à son retour, nous croyons à ces choses. Est-ce que nous croyons comme ça? Est-ce que tu crois aussi comme ça? Et nous croyons qu'elles doivent être mises en ordre. Que l'église a son ordre.
Et chaque église a sa doctrine et son ordre et sa discipline. Amen. Amen. C'est ce qu'il montrait que nous devons croire. Il explique. Notre église n'a pas de membres. C'est-à-dire des membres adhérents. Nous croyons que toute l'église universelle de Dieu et tous sont nos frères et sœurs. Et que tous les gens, quelle que soit la dénomination dont ils font partie, sont toujours les bienvenus au Branham Tabernacle. Nous disons à l'Uputa numéro 36, au tabernacle de Mbujimayi. Maintenant, commence à suivre la partie qui va commencer à expliquer. Nous croyons à la justification par la foi. Selon Romains chapitre 5. Il veut montrer les 3 étapes. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Il veut nous éclairer comment nous arrivons à la manifestation de ces dons spirituels. Si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, alors suivez très bien ces choses. On n'a pas suffisamment de temps pour parler sur tous les dons spirituels. Mais si on parlait de ça, chacun pourrait connaître sa place. Maintenant, il a commencé par la justification. Il dit, nous croyons à la justification par la foi. Maintenant, écoutez, parce que nous remarquons des cas comme ça. Une personne qui a cru le message, mais qui traîne encore dans les saletés que nous voulons montrer ici. Il est ou elle est dans quelle étape? Il y a 3 étapes. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et au baptême du Saint-Esprit, c'est là que vous allez écouter comment le prophète va parler. Nous croyons que lorsqu'une personne a été justifiée par la foi, elle a la paix avec le Seigneur. Mais il est possible que cette personne qui est justifiée, parce que être justifié, après que vous ayez cru la parole de Dieu, Dieu a pardonné vos péchés passés. Mais au-dedans de toi, il n'y a encore rien qui s'est fait. Dieu a pardonné tous les péchés que tu avais commis avant de toi, des fautes que vous avez commises et tous les mal que vous avez fait. Quand vous avez confessé cela, on vous a plongé dans l'eau, Dieu a oublié cela. Alors c'est comme ça que vous êtes. Mais il dit, mais il est possible que cette même personne ait des habitudes comme boire, fumer, faire des choses qu'elle ne doit pas faire. Des habitudes sales de la chair. Nous trouvons des personnes comme ça. Un frère dans l'église qui boit encore en cachette, qui fume encore en cachette, qui fait encore des choses sales. Vous voyez?
Il a cru au Seigneur. Il a pris son baptême. Il a été justifié. Une femme ou un homme. Ça, c'est le premier pas. Comme on dit que oui, nous croyons que des choses comme ça sont là. Une personne qui est encore dans ces étapes-là, qui fait encore des choses comme ça en cachette, il n'a été que justifié. Paragraphe 6e. Nous croyons qu'ensuite, après cette étape-là, où la personne a cru au Seigneur et qu'elle a été baptisée, maintenant c'est-à-dire que Dieu a pardonné tous ses péchés passés. C'est le départ. Mais cette personne, on peut la trouver encore en train de boire, ou en train de fumer, ou faire des choses sales. Il n'est qu'au début. Nous croyons qu'ensuite le sang de Jésus sanctifie cette personne. Cette personne qui a cru, qui a été justifiée, et qui a encore ces choses-là sales, il faut qu'il avance pour arriver dans la deuxième étape, qui est la sanctification. Il dit, nous croyons qu'ensuite le sang de Jésus sanctifie cette personne en vue de la mettre au service du Seigneur. Voyez, cette personne qui est justifiée, pour lui c'est seulement les péchés passés qui sont pardonnés. Il n'y a encore aucune expérience en lui ou en elle. On doit exhorter cette personne d'avancer dans la deuxième étape, qui est la sanctification. Il dit, et nous croyons à la sanctification. Nous croyons que la sanctification est un enseignement du Nouveau Testament. C'est pourquoi quand vous avez cru la parole de Dieu, vous devez venir à l'église où la parole doit commencer à détailler. Ça, ce n'est pas bon pour un chrétien. Se comporter comme ça, ce n'est pas bon pour une chrétienne. Des maquillages, des choses comme ça, la mondanité comme ça. Ça, c'est la deuxième étape. La personne est en train d'être sanctifiée. On dit pour un service, et qu'elle est destinée aux croyants tout au long du Nouveau Testament. Nous croyons que la sanctification est un enseignement du Nouveau Testament et qu'elle est destinée aux croyants tout au long de l'âge du Nouveau Testament. Celui où nous vivons maintenant. C'est pourquoi nous prêchons la sanctification. Nous réprimandons le mal. Nous montrons aux chrétiens que vous venez de croire. Il ne faut pas faire ceci. Il faut vivre comme ceci avec votre femme. Quand vous êtes en fréquentation, évitez ceci. Et la parole nous montre que nous devons être zélés dans la prière. Et nous croyons aussi qu'après avoir été sanctifié, cet individu est débarrassé des habitudes impures.
Voyez, quand il fut justifié, ce n'était que ses péchés passés qui furent pardonnés. C'est pourquoi des choses comme fumer se trouvaient encore. Mais en persévérant à écouter la parole de Dieu, la parole qui est prêchée, qui est en train de le purifier, ces habitudes-là commencent à quitter. Il vient aujourd'hui, on attaque ça. Il revient demain, on attaque ça. On va sentir que je ne dois pas garder cette habitude. Il commence à prier Dieu pour que Dieu le libère dans ça. Cette personne est dans l'étape de la sanctification. Maintenant, il continue. Il dit, il croit au Seigneur Jésus. Il n'a plus ses habitudes. Maintenant, écoutez. Nous croyons qu'il est donc alors candidat au baptême du Saint-Esprit. Qui vient sous forme de remplissage du croyant. Maintenant, voyez comment il veut illustrer ça. Il dit, voici un gobelet. Vous savez, un gobelet qui se trouve peut-être dans un poulailler. Qui a passé la nuit dehors, prenons l'exemple naturel. Et il a plu. Il y a de la boue par-ci par-là. Maintenant remarquez, vous avez soif de l'eau. Mais pour boire cette eau, il faut ce gobelet-là. Voici comment vous allez procéder. Le gobelet est sur la terre, au sol, avec des saletés, confondu dans les saletés. La première chose que vous faites, vous prenez, vous ramassez ces gobelets. Voyez, quand vous avez pris ces gobelets, vous avez un but pour ces gobelets. Si vous n'aviez pas besoin de ces gobelets, vous les laisserez là-bas. Mais quand vous avez besoin de ces gobelets, je répète ce qu'il a dit et je vais vous lire ça. Vous ramassez ces gobelets. La première chose, le gobelet est séparé de saleté où il se trouvait. Quand tu as pris ce gobelet, tu ne vas pas directement commencer à te servir avec ce gobelet sale comme ça. Tu as besoin de ce gobelet. Qu'est-ce que vous allez faire? Deuxième phase, nettoyer ces gobelets. Quand vous nettoyez ces gobelets, quand il devient propre, troisième étape, vous versez de l'eau et vous commencez à boire. Vous me suivez bien? Alors voici comment le prophète montre. Un pécheur qui était pécheur, nous étions des pécheurs, confondus dans la boue, dans les saletés du monde, l'impudicité, les mensonges, les vols, tueries, tout ça. Si Dieu n'avait pas besoin de toi, si Dieu n'avait pas besoin de moi, il ne pouvait pas me prendre. Si vous n'avez pas besoin de ces gobelets, vous n'allez pas prendre ces gobelets. Mais si vous avez pris ces gobelets, c'est que vous avez un but pour ces gobelets. Quand Dieu t'a ramassé, quand Dieu t'a pris, voyez, on chante comment? Voyez, on m'a pris dans des saletés. Ça c'est la justification, la première étape.
Vous êtes séparés des saletés. Tu n'es plus dans les saletés. Tu es séparé comme Abraham. Les gobelets est ramassé. Maintenant, deuxième étape, parce qu'on ne doit pas l'utiliser avec cette saleté-là. On nettoie. C'est ça la sanctification. Quand on termine à nettoyer, maintenant on vient remplir d'eau. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Mais il dit que nettoyer, sanctifier, qu'est-ce que cela veut dire? C'est nettoyer et mis à part. C'est ce qu'on fait le matin. Des ustensiles qui étaient dehors. On ramasse ça, on nettoie, on essuie, on place pour les services. Parce qu'on va boire avec ça, on va manger avec ça. Et c'est comme ça que Dieu a procédé pour chacun de nous. C'est comme ça que Dieu avance. Maintenant le prophète parle. Paragraphe 8e. Comme je l'ai souvent enseigné, c'est comme ramasser un verre dans une basse-cour. La justification, c'est l'effet de la ramasser, de le ramasser. Prêt à s'en servir avec un but en son cœur. C'est ce que Dieu fait aux pécheurs. Celui-ci est encore souillé. Il t'a ramassé mais tu es encore souillé. Ensuite, il est nettoyé par le sang de Jésus-Christ. Car le mot sanctifié est un mot composé qui signifie nettoyer et mis à part pour les services. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui met ces mêmes instruments en service. C'est-à-dire le Saint-Esprit, ce n'est pas une autre étape de la grâce, mais c'est plus de la même grâce. Écoutez, qui remplit les croyants à un point tel que les signes et les prodiges, entre autres les dons apostoliques, dont il est fait mention dans 1 Corinthiens 12 que nous venons de lire, se manifeste à travers de ce croyant quand le Saint-Esprit entre pour utiliser ce don. J'ai voulu commencer par ceci. Et nous voyons comment nous arrivons à cette manifestation des dons. Ce n'est pas dans cette saleté-là. Nous avons laissé ça de l'autre côté. Ou des gens qui vivent n'importe comment. Et on leur permet de manifester, de travailler dans l'église, manifester des dons. Il y a beaucoup d'imitations à ça. Mais nous croyons qu'avant que la personne arrive à cette manifestation, d'abord Dieu l'a ramassé de la boue. Wakampatula mubitochi kadikuja dikaye palubwebwe uteka musambu mumoyo babutumbi bwende. Alléluia. Vous voyez, on m'a nettoyé. C'est ce que nous croyons. Dans notre église, quelqu'un qui croit d'abord doit passer par là. Après il est nettoyé. Après Dieu vient lui remplir du Saint-Esprit. Le remplissage est ce qui manifeste le don en toi.
Maintenant, le prophète enseigne. Je suis au paragraphe 11. Je crois que l'Écriture enseigne que les dons et les appels sont sans repentir. Qu'à notre naissance dans ce monde, nous sommes envoyés ici dans un but qui est celui de Dieu. Tu dois savoir ça. On a dit il y a diversité de dons. Il y a aussi diversité de ministères. Il y a aussi diversité d'opérations. Dieu peut t'utiliser. Tu es dans la diversité d'opérations. Soit dans les ministères, soit dans les dons spirituels. Chacun de nous, surtout qui avons cru ce message, il y a un but pour lequel Dieu t'a envoyé dans ce monde. Et surtout quand vous êtes ici, si tu n'as pas besoin de ces gobelets, tu ne vas pas prendre ça. Peut-être le soir, je vais un peu m'attarder là-dessus pour que ça puisse bien nous pénétrer. La pluie vous a surpris dehors. Et tout ça fait que les hommes vous êtes entrés précipitamment. Vous avez pu recueillir ce qu'on pouvait recueillir. Et dans la maison, quand vous parliez, vous avez oublié, après la prière, vous êtes endormi. Or, d'autres ustensiles étaient restés dehors. Soit quelques assiettes, soit quelques casseroles. Et le matin, on a oublié ces histoires. Mais c'est sale. Il y a encore d'autres choses là-bas. Mais quand vous ramassez les casseroles, vous prenez la cuillère, vous prenez les autres choses parce que ça vous est utile. Vous laissez peut-être cette brosse abîmée. Ce n'est pas utile. Vous n'avez pas besoin. Vous laissez ça. Si Dieu, dans le monde où nous étions, il a laissé les autres, mais il a pris toi, c'est qu'il a un but avec toi. Alors ne t'arrête pas en chemin. Laissez-lui te conduire de la justification à la sanctification, de la sanctification au baptême du Saint-Esprit, pour qu'il manifeste les dons qu'il a placés. Soyez flexibles. Quand tu es dans l'étape de la sanctification et qu'il est en train de te tailler pour te nettoyer, parce qu'il t'a ramassé pour un but. Dans le corps de Jésus-Christ, il n'y a pas de chômeurs, il n'y a pas de désœuvreux. Il y a toujours quelque chose que doit faire Dieu faire avec toi. Mais écoutez dans 1 Timothée. Je reviendrai dans ce que nous lisons ici. Comme mes frères m'avaient écrit que passez, ne soyez pas pressés, ce sont des choses qui nous concernent. Oui. Écoutez 1 Timothée. 2 Timothée. Là on parlait dans une grande maison, il n'y a pas seulement vous les connaisseurs de la Bible. Ça doit être dans 2 Timothée. Oui, 2 Timothée chapitre 2 depuis le verset 30, depuis le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argile, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil.
Nous avons ça dans nos maisons. Surtout nos sœurs ici. Vous avez des assiettes. Vous avez des casseroles. Vous avez des verres que vous mettez dans la vitrine. Ça, c'est quand il y a manifestation. Ou des visiteurs de marques. Alors vous faites sortir ça. Quand vous recevez votre moukou, vous recevez un visiteur de marque. Maintenant c'est dans la vitrine. Ce sont des vases d'honneur, des assiettes d'honneur, des casseroles d'honneur. Et vous prenez ça, vous servez. Après vous dites rapidement remettez. Mais il y a aussi d'autres à visage vil. De gobelets en plastique. Où on donne du thé aux enfants. Des casseroles, des assiettes en plastique qu'on met à manger les enfants. Paul prend cet exemple. Il montre dans la maison de Dieu. C'est pourquoi si nous nous conservons purs, écoutez. Je reprends. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argile. Il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des nuages vils. Comme je viens de le dire ici. Mais écoutez, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, ça dit des choses bizarres ici. Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est une leçon qu'on me donne. C'est une leçon qu'on te donne. Quand tu comprends que tu y es quelque chose pour Dieu et que tu arriveras à connaître ta place, cherche à être un vase d'honneur que Dieu doit utiliser pour des usages d'honneur. Alors nous revenons dans ce que nous disions, que le prophète disait. Voyez, et même avant que nous devenions adultes, quand nous sommes encore des enfants, écoutez bien, les dons que nous avons reçus de Dieu sont déjà en nous. Et ce n'est que par le remplissage du Saint-Esprit que ces dons entrent en action. Vous voyez? C'est ce que nous devons savoir. Que Dieu m'a ramassé. Il avait un but avec moi. Il a placé dans son don en moi. Maintenant, quand il m'amène à sa parole, il me ramasse. Il me fait sortir des dénominations. Il m'a tiré de la mondanité. Maintenant, il m'a nettoyé. Après m'avoir nettoyé, il me remplit du Saint-Esprit. Alors que ce don-là qui est à moi se manifeste. Ça, c'est l'enseignement du prophète. Et tu seras une bénédiction. Tu ne seras pas un scandale. Il fait ceci, mais c'est pourquoi nous ne tolérons pas des choses comme ça. Ta vie doit être modèle. Voyez? Est-ce que je suis? Et même avant que nous devenions adultes,
nous sommes encore des enfants, les dons que nous avons reçus de Dieu sont déjà en nous. Et ce n'est que par les remplissons du Saint-Esprit que ces dons entrent en action. Mais nous les avons au départ. Maintenant, voici ce qu'il précise. Docteur, et apôtres, et prophètes, des dons de langue, des 9 dons spirituels, conformément à 1 Corinthiens 12. Et ces dons, nous croyons qu'ils sont actifs aujourd'hui et qu'ils doivent se trouver dans chaque église locale. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas éveillés. Ça doit se trouver dans chaque église locale. À Mbujima ici, dans les quartiers Cancel, c'est l'avenue Luputa, et Tabengue Mbujimai, c'est une assemblée locale localisée sur Luputa. Vous prolongez comme ça sur l'avenue Luputa, vous trouverez que le Zoé Tabernacle est localisé dans l'assemblée Luputa, et dans l'avenue Luputa. Vous partez par Sims, vous avez Sunset. Mais les dons spirituels sont dans chaque église locale. Ça se trouve au milieu de nous. Dieu nous a appelés pour ça. Il dit ceci. Mais par contre, nous avons constaté qu'en ce qui concerne ces choses, partout dans le monde, il y a beaucoup de fanatisme dans les rangs des gens qui font profession d'être des croyants apostoliques. On soutient n'importe quoi comme don. C'est pourquoi nous enseignons ces choses. D'abord sur les dons de guérison, pour que nous comprenions très bien. Nous arriverons à quelque chose. Comme le prophète a dit, mettre de l'ordre dans ces choses. Vous voyez? De même, il s'en trouve dans d'autres groupes. Et tout, il y a parmi nous des fanatiques. Cela a toujours été. Il y en a tout au long de l'âge. Voyez? Et si nous avons voulu d'abord que nous comprenions comment nous devons arriver à ce que ces dons se manifestent. Les capes à suivre. Maintenant, je prends le message, l'expectative. Suivez. Prêché le 10 août 1950. Au paragraphe 10e, il parle. Et le docteur ici, des Écritures vous enseignent ces choses. Les docteurs comme Balongish. Il y a 9 dons spirituels dans l'église. Ils opèrent partout dans l'église. Maintenant, il veut donner l'exemple. Il dit que si cette tente, lui parlait de la tente quand il prêchait, c'était en 50 et quelques. Mais il dit, disons, si notre église ici, cacher le corps de Christ, comme il est dit ici. Il dit par exemple, si cette tente ici, ce soir, cacher tous les corps de Christ, le Saint-Esprit conduit le corps de Christ. Et dans ce cas, il y a le 9 dons spirituels. Il dit, ils sont ici dans le corps. Les dons de guérison,
les dons de prophétie. Maintenant écoutez. Cela peut descendre sur quelqu'un ici ce soir. Il dit cette dame assise ici, cet homme ici, ou cet homme ici, il peut donner une prophétie. Et cela peut être vrai. Voyez, si ce corps, ce temple était le corps de Christ, et que Jésus conduisait l'église, les dons du Saint-Esprit qui sont dans chaque assemblée locale, remarquez que ce n'est pas seulement que vous déteniez ça, mais comme ça y est dans le corps de Christ, et dans chaque assemblée locale, au besoin, cela peut tomber sur une personne. Il a cité une femme ou un homme, parce que Dieu utilise comme il le veut, comme quand nous nous attendons à ce que Dieu nous parle. Il dit, et cela pourrait peut-être ne plus jamais opérer de nouveau en lui. Il dit, voyez, je descends. Il dit, nous sommes dans le corps, mais nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous sommes candidats à ces dons. Et quand le corps s'établit, vous rappelez ce que Paul a dit? À la fin, il dit que ça, c'est l'église apostolique. C'est là qu'elle est censée en arriver maintenant. Vous voyez? Il pourrait y avoir ici ce soir quelqu'un avec une prière de foi. Écoutez. Ici, il montre d'abord, comme les dons sont dans les corps, disons que nous avons tous été justifiés. Nous avons été sanctifiés. Maintenant, Dieu sent que nous sommes des vases d'honneur. Par exemple, quand nous mettrons de l'ordre dans ces choses, et qu'on sait que c'est votre travail de le faire, si vous voulez être un vase d'honneur, qui est souvent dans la consécration, Dieu manifestera ce qu'il a placé en toi de la bonne manière. Voyez? Il pourrait y avoir ici ce soir quelqu'un avec une prière de foi, qui peut offrir une prière de la foi et qui peut guérir quelqu'un. Ça, c'est la prière de la foi. Ces dons de guérison, peut-être sur lui ce soir. Ça peut être sur cette dame ici demain soir. Sur cet homme ici le soir suivant. Et ça peut revenir sur elle. C'est dans l'église, les corps. Voyez, ça tournoie dans les corps. Mais nous sommes déjà préparés. Et Dieu utilise. Là, il montre aux besoins. C'est pourquoi vous comprenez quand le prophète parle les dons de guérison. Mais il y a ceux qui ont les dons directs comme ça. Et ceux que Dieu utilise, lui-même trouve que comme des vases sont bien préparés, pour ces besoins ici, voyez comment monter comment l'ange descendait dans la rivière. Et les dons tombent dans la personne. Dieu exécute la chose. C'est pour montrer que Dieu veut que nous soyons prêts, bien préparés. Il dit, eh bien, ce sont les 9 dons spirituels qui sont dans les corps maintenant. Ils opèrent dans les corps. Mais alors il y a des dons et des appels qui sont sans repentance.
Il y a un prophète confirmé envoyé de Dieu. Vous ne recevez pas cela. Ça dit que les prophètes, ce n'est pas qu'on reçoit ça, mais on est né comme ça. C'est un don envoyé de Dieu. C'est inné. Cela descend. Cela vous établit. Voilà un peu cette première partie. C'est le dimanche que je vais maintenant toucher, que nous allons parler sur les, voir maintenant les dons. Mais nous avons voulu commencer par ces points. Que nous aussi nous croyons comme du temps de frère Branham. Que nous n'acceptons pas quelqu'un qui vit n'importe comment. Même si les dons mensuels, nous devons considérer cette personne pour actionner et travailler au milieu de nous avec une vie désordonnée. Nous croyons que la personne qui a cru, c'est une personne qu'on a ramassée, qu'on l'a fait sortir du monde. Mais il est possible que cette femme, cette fille, cet homme, ces garçons continuent encore, faire encore des choses sales. Mais nous l'évitons. Nous l'invitons, nous l'exhortons de ne pas se contenter de cette étape-là. Tu sais que tu fumes en secret. Peut-être tu sais que tu bois en secret. Tu triches avec des femmes en secret. Il vole encore l'argent de ton mari en secret. Tu sais que tu fais certaines choses sales. Tu viens à l'église. Tu te contentes de cette position-là. Comprenez que tu es encore au rez-de-chaussée. Comprends que tu es encore au rez-de-chaussée. Il y a une étape qui vous attend devant. C'est celle de la sanctification. Et la sanctification doit te nettoyer de ces fautes-là. C'est pourquoi il faut venir à l'église. Hébreux dit ceci. Hébreux chapitre 10. Je crois verset 25. Écoutez ce que Hébreux dit ici. 10, 25. 10, 25. Est-ce que je suis? Voilà. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Les dons que Dieu a placés en toi nous sera en bénédiction quand ta vie aussi exprime une vie digne de l'évangile. Mais comment vous allez arriver à cette deuxième étape de la sanctification? C'est en venant à l'église, en écoutant la parole de Dieu. C'est ça les savons qui te nettoient. Parce que tu viendras, tu entends qu'on attaque ceci. La nature pécheresse ne veut pas que tu reviennes. Tu viens encore t'exposer. On condamne la même chose. Moi je trouve que c'est trop. Je dois arrêter ça. Et voilà commencer à demander à Dieu, délivrez-moi de ceci. Délivrez-moi de ceci. C'est Dieu qui est tenté de te nettoyer. Tu es un gobelet ramassé. C'est un gobelet ramassé. Il est tenté de nettoyer parce qu'il a un travail à faire avec toi. Quand tu seras propre, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ça vient en toi pour mettre, manifester les dons qui se trouvent en toi. Et je serai une bénédiction. Tu seras une bénédiction quand tu t'élèves pour prophétiser, et ta vie et ton message
c'est en bénédiction. Mais quand tu t'agites comme ça, mais ceux qui te connaissent, ceux qui te connaissent, toi frère, tu as une terre d'achoppement. Et tu veux prier pour lui. C'est lui-là. C'est lui-là. Tu vois que tu ne seras pas en bénédiction. Parce que c'est don-là que Dieu a placé en toi. Et rappelez-vous de ce que Jésus a dit. Des drachmes qu'il avait donné à chacun. Des choses qu'il avait donné à chacun. Et l'autre a enterré. Il était sévèrement jugé à la fin. Maintenant, monter quelqu'un qui donnait des talents à chacun. L'autre dit, il prend ça, il cache. Pour que quand il viendra, je lui retourne ça. Mais l'autre, quand il a planté, cela a multiplié. Quand le chef est venu, rapport, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Voici ce que j'ai produit. Il dit, fais-le entrer dans l'héritage. Et toi, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Non, moi j'ai caché ça. Parce que si j'essayais, ça va se perdre. Il dit, prenez-le, jetez-le en prison. Vous voyez? Quand tu comprendras ce que Dieu a fait pour toi, ce qu'il a placé en toi, les talents qu'il a placé en toi, tu les mettras à son service. Voilà pour aujourd'hui. Comme pour entrer dans les dons spirituels, et comme j'ai parlé sur nous allons parler sur les dons de guérison. Nous avons voulu montrer par quelle étape, comment nous arrivons à ça. Alors n'oubliez pas, Dieu, quand il t'a ramassé, quand il m'a ramassé, c'est pour un but. Il y a les 9 dons spirituels, il y a aussi les ministères, il y a aussi des opérations. Parce que Dieu utilise tes enfants. Tout ça c'est très important. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais quelle est ma place dans le corps de Christ? Il faut qu'on comprenne ça. Que le Seigneur vous bénisse.